Amen. On se suit? On va traverser, on va arriver. Alors, c'est quoi être fidèle? Quand nous parlons de fidèle d'une église, il faut faire la séparation entre fidèles et visiteurs. Quels sont ceux qui nous visitent pour la première fois? Pour la deuxième fois? Pour la troisième fois? Et même pour la quatrième fois, mais ils ne sont pas encore fidèles de l'église. Ils nous visitent. Parce que le visiteur, lui, il vient. J'aime bien ici. L'ambiance est chic. Le pasteur, il prêche bien. Mais je n'ai pas d'attache avec l'église. Je n'ai pas d'obligation vis-à-vis de l'église. Je suis un visiteur. Je peux venir tous les dimanches. Je ne suis pas fidèle de l'église. Je suis encore visiteur ou sympathisant. J'aime bien l'église là. J'aime bien le pasteur. J'aime bien le louange. J'aime bien la relation. Je viens. Mais mon cœur, mes obligations, ma vie n'est pas consacrée à cette assemblée. Je suis un visiteur. Parce qu'on peut avoir la visite de quelqu'un pendant une semaine, un mois, chez nous. Et ça fait de la personne un membre de la famille. Non, c'est un visiteur. Amen. Donc, le visiteur, lui, il passe. Il prend ce qu'il a peur, il profite de ce qui est là, et puis il est parti. Combien sont visiteurs parmi nous? Et qui se disent fidèles de l'église. Il y a le sympathisant. Il ne vient pas à l'église tous les jours. Il ne vient pas, parfois, même s'il est venu, mais c'est une fois en passant dans les 5 ans. Mais il aime l'église, il apprécie l'église. Il parle bien de l'église aux gens. Ah non, cette église, il faut aller. Il a de la sympathie pour l'église parce qu'il sait que, là-bas, il faut aller là-bas. Il y a des gens qui ne viennent pas ici, mais ils ont rien d'autres personnes, il faut aller là-bas. Ce sont des sympathisants de l'église. Donc, ils ont de bonnes pensées pour l'église. Est-ce que tu es sympathisant? Ils peuvent ne même pas faire les offrandes, ne peuvent pas envoyer l'argent ici, mais ils envoient des gens, ils disent non, cette église, c'est rien, il faut aller là-bas. Si tu veux, non, il ne faut pas aller dans tel endroit. Là-bas, les gars, le pasteur n'est pas bien, les fidèles là sont bien, il y a l'ambiance, c'est la bonne ambiance, mais la personne ne vient pas. Elle est sympathisante aussi de l'église. Il y en a qui viennent parce qu'ils aiment bien tout ça. Mais quand le culte est fini, ils sont partis parce qu'ils n'ont rien à faire ici. Ils n'ont pas de réunion, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas d'engagement, ils n'ont pas de responsabilité, ils n'ont rien. Ils s'en vont. Il y en a combien qui sont sympathisants? Mais quand le culte est fini, d'être à fier, on se déchire, on est parti. Parce que le reste, ça ne t'intéresse pas. Je n'ai aucune attache avec l'église, je ne fais rien là. Je n'ai rien à voir là-dedans. Ah, ils sont des réunions, moi je suis parti. On m'a dit, ah, tu es toujours la vérité aujourd'hui, ah, c'est l'église, oui, mais vous êtes parti, c'est fini. Amen. Mais, on peut être aussi membre de l'église. Le membre de l'église, c'est comme on voit dans nos églises, il a sa carte de membre. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas quelle église, il n'y a pas à la déjà posé le donner. Ah, la carte de membre. Ça, c'est le membre de l'église. Mais il n'est pas attaché à l'église d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il est membre de l'église. Si on dévoile sur les fidèles, le truc là, il va venir comme ça. Mais quand on va dire de poser cette action, il ne peut pas. À un niveau, il ne peut pas s'impliquer dans la vie de l'église. Parce qu'il ne se sent pas concerné par ces choses-là. Il se dit qu'il ne peut pas faire. Et puis il est là. Mais il est là, il remplit les chaises. Il respire l'air. Il consomme notre courant, notre corps. Il est membre de l'église. On ne peut pas lui enlever ça parce qu'il est là tous les jours. Quand il y a programme, il est là. Quand il y a jeûne, il est là. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il est membre de l'église. D'ailleurs, vous lui faites des cartes de membres, il ne peut pas. Les cartes de membres disent que tu es membre de l'église. On va faire des calculs en fonction des cartes des membres qu'on a. Et puis maintenant, on se rend compte que sur les 50 que vous avez compté, c'est 20 qui sont membres. Et puis les 30 d'après sont fidèles. Donc, où sont les gens? Ils ne sont pas là. Vous attendez 50 personnes, vous voyez 2 personnes, 10 personnes. C'est pourquoi au culte du soir, on voit le nombre de personnes. Les veillées, on voit le nombre de personnes. Dimanche, on voit le nombre de personnes. Amen. Le fidèle, ce qu'on appelle fidèle chrétien, excusez-moi, c'est celui qui aime Dieu. Il faut écrire ça bien. Le fidèle chrétien, ou bien il faut bien le dire, il aime Dieu et il vit l'amour de Dieu dans l'église. Il ne s'en sort pas chez lui pour dire j'aime Dieu.
Parce que celui qui aime Dieu va se mettre avec quelqu'un d'autre qui aime Dieu, et ils sont deux. Et après ils deviennent trois. Et après ils deviennent quatre. Et ils aiment Dieu et ils vivent l'amour de Dieu dans l'église. Ça, c'est le premier critère d'un fidèle chrétien. Amen. Quand je dis j'aime Dieu, comment je prouve mon amour pour Dieu à quelqu'un? Parce qu'au jour où nous étions dans la détresse, l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous en Jésus-Christ. Il est descendu sur la terre pour nous montrer l'amour du Père. Il est allé vers ceux qui souffraient pour montrer l'amour du Père. Toi, tu dis, tu aimes Dieu, mais on ne te voit pas dans l'église. Tu aimes Dieu, on ne te voit pas en train de vivre les œuvres de l'église, on ne te voit rien faire. Ce qui nous ramène à la deuxième chose, au deuxième point. Le fidèle chrétien, il a une vie qui honore Dieu et l'église. Il a une vie qui honore Dieu, une qualité, même une qualité de vie, qui honore Dieu et son Église. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu es fidèle d'une Église et ta qualité de vie dehors est tout le contraire des enseignements que tu reçois à l'intérieur. Non. Ta qualité de vie doit amener les gens à se poser la question: où est-ce que tu trouves cette qualité-là? Comment tu fais pour arriver à ça? Et puis il dit: suis-moi, tu verras. Viens et vois. Amen. Amen. Viens et vois. Tu pourras dire ça: viens et vois. Parce qu'on voit que ta vie a changé. On voit que tu ne marches plus comme tu marchais avant. On voit que vraiment on ne te trouve plus dans les choses dans lesquelles on te trouvait qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Ta qualité de vie dehors. Ton habillement dehors, ton attitude dehors, ta façon de parler dehors, du lundi au samedi, ta façon de faire du lundi au samedi dehors, ta façon d'être dehors, ta façon de donner dehors, ta façon de mentir dehors, ta façon de faire tout ce que tu fais dehors. La qualité doit honorer Dieu et l'Église. Alléluia. Parce que si tu n'as pas une qualité de vie, Christ n'est pas dans ta vie. Or, Christ est la qualité de vie. Étant musulman, il y avait un livre que je lisais qui parlait des chrétiens. Il parlait des différents prophètes. Et ils disent que non, Jésus est venu montrer comment vivre la vie de pureté, la vie d'hygiène. L'hygiène de vie. Et ça. Donc, ils disent que, parce qu'ils disent ce que chaque prophète a envoyé comme message. Et pour Jésus, ils disent, les musulmans, ils disent que Jésus a envoyé la qualité de vie, l'hygiène de vie. Mais ça va plus loin que ça. Mais si eux-mêmes, ils savent que c'est vrai qu'un musulman peut devenir non, tu es vraiment chrétien. Parce que dans l'islam, on a enseigné que le chrétien, Jésus est venu apporter la qualité de vie. Et puis, il ne voyait pas ça dans les chrétiens. Et ce qui fait que, je dis toujours, la façon de vivre des catholiques a fait que les musulmans ne peuvent pas apprécier les chrétiens. Parce qu'ils disent que, mais, on fait tout dans les balles, tout. Donc, tu vois, donc, c'est ça, ils appuient pour dire, et puis ils disent, vous adorez les statues, vous faites des trucs. Donc, ils peuvent dire, c'est pas normal. Votre évangile dit, vous devez adorer Dieu seul. Ils connaissent. Ils sont appropriés l'histoire d'un peuple. Mais nous leur donnons raison quand ils nous voient dehors. Et ça va nous amener sur le troisième point. Quand tu as cette qualité de vie, tu es en train de faire la promotion de ton église. Petit 1, pas avec une église, de ton assemblée. Donc le fidèle chrétien fait la promotion. Troisième point, il fait la promotion de son église. Par sa qualité de vie, déjà, il peut. Parce qu'on va dire, mais toi, tu vas dans quelle église? Il dit, je vais dans telle église. Donc, déjà, il fait la promotion de l'église et tu ne dénigres pas
l'église. Donc le fidèle chrétien fait la promotion de son église et ne dénigre pas son église. L'église là-bas. Mon cher, c'est pas ça l'impression qu'on a là-bas. Dans l'église là, tu vas là-bas, c'est les monstres sont là, les gens sont des fêtes, ceci, fêtes là. Mais dimanche, tu es là. Dieu qui est dans les cieux. On dit, oh, salut mon amour, oh ma soeur, oh mon frère. Mais quand tu sors, tout ce que tu dis de l'église, c'est méchant, c'est mauvais. Ça, c'est pas un fidèle chrétien. Le mot qui vient dans mon esprit, c'est un vampire. Tu viens sucer le sang des gens qui t'aiment. Oui, t'as pas là. Ils vendent ça dehors. Quand il y a un problème dans l'église, le fidèle chrétien, c'est tout dans le même troisième point. Quand tu fais la promotion, tu ne dénigres pas l'église. Mais quand il y a un problème dans l'église, tu fais tout pour que ça sorte dehors. S'il y a un mal dans l'église, tu travailles à guérir ce mal-là, que ça ne sorte pas. Donc le fidèle chrétien travaille à guérir le mal dans l'église, à conserver l'intimité et à couvrir la nullité de son église. Mais quand il y a un scandale ici, dans ton église, qui s'est passé depuis là? Dans ton église. Mais quand tu as dit ça aux gens du théo là, tu t'attends à quoi? Chez nous là, vous êtes là. C'est qui qui a fait là-bas? Tu ne diras pas, Jésus nous a témoigné en son amour. Mais tu as dit, tu vas regarder ce qui va pas. Tu es assis dans la salle, tu regardes ce qui va pas. Tes yeux cherchent ce qui va pas dans l'église. Pas pour dire, je vais apporter une solution, mais pour dire, qu'est-ce qu'il va dire à mes amis dehors? Qu'est-ce qu'il va dire à mes soeurs dehors? Qu'est-ce qu'il va avoir comme argument pour dire que je viens ici? Et puis tu cherches. Il va apporter quoi le dire pour le dire? C'est dans la portée quoi? Quand la personne danse la même, tu danses, tu viens apporter quoi? Quel parfum? C'est quand tu parles de ton église, on n'entend rien de bon. Tu n'es pas fidèle de l'église. Un fidèle de l'église, il fait la promotion, il ne dédie pas son église et il protège son église. Il couvre la nullité de son église. Il n'appelle pas les gens comme l'autre a pour dire venez voir, papa est venu, papa est venu. Les enfants de Noël. Amen. Quatrième point, il est impliqué dans la vie de l'église. C'est quoi la vie de l'église? Quelqu'un peut me citer la vie de l'église, c'est quoi? Mais dit tout ce qui est dans la vie de l'église. Quelqu'un peut prendre un micro et puis me dire, quand on dit la vie de l'église, c'est quoi? Amen. Donc quand on parle de la vie de l'église, ce n'est pas les autres qui font. C'est nous tous, nous faisons. On ne conjugue pas à la deuxième personne. On ne conjugue jamais à la deuxième ni à la troisième personne. Mais on conjugue toujours à la première personne. Soit du singulier, soit du pluriel. Je, nous. Je suis à ma place, nous sommes à notre place. Je suis là, nous sommes là. Jamais ils sont là-bas. Vous êtes là-bas. Non, nous sommes. C'est une communauté. Donc quand nous sommes impliqués dans la vie de l'église, ça veut dire que nous sommes nous tous présents pour donner à l'église de remplir sa mission. Ce n'est pas les autres qui vont faire ça, puis toi tu vas venir manger les fruits. Non. C'est ça qu'on appelle être fidèle. Si tu es fidèle, ça te concerne. Si tu n'es pas fidèle, ça ne te concerne pas. Amen. Amen. 5. Même d'abord Philippiens chapitre 3, verset 2. Après on va revenir sur Actes chapitre 9. 5. Philippiens chapitre 3, verset 2. Philippiens chapitre 3, verset 2. Tu as ton micro? Philippiens 3, verset 2. Prenez garde aux chiens. Aïe. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Aïe. Prenez garde aux faux circoncis. Oui. Bon, même verset 3. Et puis on va revenir sur verset 2.
Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Le circoncis, c'est celui qui rend à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. Donc, je suis soumis à l'Esprit de Dieu. Quand je viens faire le culte du dimanche, ce n'est pas le culte que moi j'ai conduit par mon esprit. Mais ce que l'Esprit m'a demandé de faire, c'est ça que je vais faire. Je ne vais pas dire, mais pourquoi on va faire comme ça? Mais pourquoi? Non. Ce que nous recevons, c'est ce que nous prenons. Le fidèle ne va pas venir dire, pourquoi le pasteur n'a pas fait mon église à faire comme ça? Tu es venu manger, mais tu es venu préparer. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Notre gloire, nous ne la tirons pas de nous-mêmes, mais nous la mettons en Jésus. Et nous sommes glorifiés avec lui. C'est bon? Amen. Et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Vous savez que le premier point, on a parlé de P10, c'est le deuxième point, ça nous trouve là-bas, après les jeux de hasard. La confiance en la chair, c'est que c'est mon corps qui peut me donner d'avoir. Les femmes, quand elles se vendent, elles disent c'est leur corps, leur chair qui peut leur donner d'avoir des richesses. Elles ont confiance en leur chair, donc elles entretiennent ça, elles vont aller faire des chirurgies esthétiques qui coûtent cher parce qu'elles doivent avoir beaucoup d'argent encore. Donc, chacun va dire non, c'est ma force qui peut me donner ça. Moi, c'est moi qui peux avoir ça. Moi, c'est ma force qui peut me donner ça. C'est moi, je suis intelligent, donc il peut faire ça. Moi, c'est que le Seigneur n'est jamais présent dans ses décisions. Quand tu as confiance en la chair, c'est ça. Tu as confiance en ce que quelqu'un te dit, et non parce que Dieu te dit, c'est avoir confiance en la chair aussi. On remonte au verset 2. Il dit, prenez garde aux chiens. Pourquoi dans la Bible, on va comparer des fidèles à des chiens, des chrétiens à des chiens, des êtres humains à des chiens? Alors que le Seigneur a dit, celui qui dit raka à son frère, il mérite d'être puni même. Mais ce n'est pas le chien. Avant d'expliquer c'est quoi le chien, c'est que quand tu es fidèle de l'église, tu te gardes de manger dans la poubelle. Le chien, il faut lui donner des croquettes. Donne-lui la viande, mais il va les fouiller dans la poubelle. Et il va prendre les os de la poubelle, il va mettre ça dans la maison. Les fausses doctrines. Un fidèle de l'église, ça va prendre des enseignements dehors. Et puis il met là, sachant que ce n'est même pas en accord avec ce qu'il apprend ici. Et il met ça dans le cœur des autres. Il envoie les os, les déchets de la poubelle dans l'église. Amen. Il dira, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'on peut faire la polygamie. Donc on va faire la polygamie. Toi tu es venu dans l'église, et tu es déjà enseigné sur polygamie. Et là, toi, tu dis non, toi, tu as entendu ça, donc c'est ce que tu fais. Beaucoup ont des pasteurs sur les réseaux sociaux. Beaucoup suivent des pasteurs sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'ils disent c'est ça, c'est juste. Mais ce que la pasteur a dit, ils vont trouver que le pasteur n'a pas bien parlé. Mais pourquoi est-ce que donc tu es dans l'église à se passer par papier? Sors de là, tu n'es pas ta place. Et Dieu a rendu stérile la chair. Dieu a rendu stérile des personnes. Jusqu'à ce que le mari se lève pour dire, oh Dieu, fais. C'était une malédiction que la stérilité. Tout comme c'est une malédiction que de travailler à la seule son front. Parce que c'est ce que vous avez prononcé. Mais quand Jésus est venu, la malédiction a été brisée. Maintenant, qui rentre dans la bénédiction? Parce qu'il y a des malédictions qui nous empêchent d'entrer dans le ciel. Et il y a des malédictions qui nous empêchent de profiter de ce à quoi on doit mettre. Ça ne nous fait pas la porte du ciel. Je vous explique. Tu peux ne pas écouter la voix du Seigneur à l'instant. Parce que malédiction n'est pas quelque chose qui est défavorable. Donc, ce que tu dois faire ne marche pas. Tu fais une repentance, tu répares. C'est différent de blasphémer pour dire Jésus est adultère, mais Dieu est adultère, parce qu'il est parti prendre la femme de quelqu'un pour faire son enfant. Ah, c'est vraiment, c'est un blasphème. Parce que les gens disent ça. Quand les gens veulent insulter Jésus, ils disent ça. Amen. Ils disent cela. Donc, ça, c'est un blasphème. Donc, il y a des choses que vous allez entendre de grâce. Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Prenez ce qu'on vous enseigne. Si Dieu vous met dans un endroit, c'est qu'il a trouvé bon de vous confier à quelqu'un qui va parler de sa part pour votre vie, selon que lui vous a appelé à arriver à un niveau. Amen.
Amen. Amen. Donc, il dit, prenez garde aux chiens. Et les chiens sont dans la même catégorie que les mauvais ouvriers. Dans le même verset. Mauvais ouvrier, c'est qui? Je suis ouvrier de l'église, mais je n'ai pas mon poste. C'est un mauvais ouvrier. Les mauvais ouvriers ne considèrent pas l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Ils ne considèrent pas leur position et ils ne prennent pas cela au sérieux. Amen. Prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer aux mauvais ouvriers? Quand tu viens, on dit, c'est vous qui devez nettoyer l'église à 16h, à 16h moins 5 à occupation. Et puis tu as dit, est-ce qu'ils ne sont pas là-bas déjà même? On est simple. Non, c'est les 4 à ils font là. C'est-à-dire que tu as besoin de conjuguer aux autres personnes. Hein? Mais toi, tu n'es pas concerné par ça. Quand on dit de faire quelque chose, même quand les gens sont à taper, tu fais semblant de taper, tu mets ton doigt dedans. Mais on voit qu'il a touché, mais en fait, il n'a pas à taper. Donc les autres font beaucoup d'efforts pour taper les trois côtés. Toi, tu fais là. Tu fais semblant d'être là, mais tu n'es personne. Un mauvais ouvrier fait semblant d'être là, mais sa présence égale à son absence. Il dit prenez garde aux mauvais ouvriers. Cela détruisent l'église. Et un fidèle ne peut jamais être un mauvais ouvrier. Amen. Amen. 6e point. C'est ça là maintenant, ils ont pu faire chantage. Ça on a pu pour nous faire des chantages. Le 6e point. Moi ça ne me prend pas d'être chantage. Moi-même là, tu me fais chanter, mais j'ai chanté pour lui donner mon nom à avancer. Le 6e point, il est présent, un fidèle chrétien, il est présent pour son frère qui souffre. Il le soutient selon qu'il peut lui apporter son aide. Quelqu'un a dit, on se soutient financièrement, tout ça. Donc, Chadou, la vie financière dans notre richesse, il attend. Hein? C'est ça qu'on a parlé ça. Soutien financier. En fait, tu veux dire quoi de soutien financier? Tu as besoin de combien? Tu as besoin de combien? Tu as besoin de combien? Tu veux faire quoi? Pendant les vacances, tu veux vendre quelque chose. Tu veux vendre quelque chose. Donc, tu vas mettre. Hein? Ça dit ça? Tu vends déjà. Mais tu ne veux pas augmenter. Tu veux augmenter. C'est quoi tu vends? Poisson. C'est combien tu prends d'habitude? Hein? Un seul poisson. Et pendant qu'on est au micro là, écoutez ce qu'il a dit là. Il faut expliquer. C'est quoi? Tu prends un gros poisson. Un seau. Ah, un seau. Le seau a coûté combien? Ça finit vite. Ça a livré. Et puis viens t'asseoir. Un seau, 3500. Donc si tu donnes 10 000 francs, tu as payé 3 seaux. Là, tu as de 3 seaux. Que tu vas jouer sur un seau, ça fait 4 seaux. Là, tu as 10 500 francs. Ok? Voilà, je vais te donner ça pour que tu remontes. Elle a parlé son affaire. Vous savez que on dit quand quelqu'un ne peut pas mourir, il dit il veut me tuer, puis tombe bien des gens, ça veut dire qu'il ne peut pas mourir. Amen. Donc après tu vois maman. Bon, tu as un téléphone. Mais si tu vois maman. Après elle te voit, tu choses et puis. Hein? Parce qu'elle prend bio. Quand il parle beaucoup comme ça, il m'en fait. Donc, il faut dire maman, papa a dit. Et ne bouffe pas son argent. Donc, tu vas avoir 4 seaux. Si tu vends les 4 seaux là, sur 2 semaines, si tu fais bien, on va augmenter encore. Voilà. Là, pour ça, tu as des bonnes en charge aussi, quelque part, pour préparer aussi ta rentrée scolaire. Voilà. Pour montrer à tes parents que le Seigneur bénit aussi. Voilà. Amen. Voilà. On aide ceux qui font quelque chose. Donc, il faut aider. Et les gens vont faire un chantage. Il dit, moi, il va dans l'église, il y a quoi, on ne me regarde pas. Mais est-ce que tu es impliqué dans la vie de l'église? Il est venu 3 fois, comme sympathisant, dès que tu as besoin, on va te gérer. Ah, moi, j'étais malade, il n'a pas payé les médicaments pour moi. Mais il dit, oh,
Quand on disait de faire offrande du social pour aider les gens, tu faisais pas. Et puis tu exiges que l'église t'aide. C'est méchant. Les gens ont fait beaucoup de chantage pour ça. Les gens se sont dit, quand ils viennent à l'église, on doit les aider forcément. Mais quand tu viens à l'église, est-ce que tu es en train de prier pour dire, il faut que ce soit aussi une source pour aider les autres? Parce que quand tu dis, il faut qu'on m'aide, c'est que tu n'es pas prêt à évoluer dans ta vie. J'ai dit, Seigneur, dans notre assemblée, il n'y aura pas d'indigents. Tout le monde pourra prendre soin de ses propres besoins et pourra aider d'autres personnes parce que tu m'as appelé à donner aux autres et non pas à toujours recevoir. Parce qu'il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Et tu vas nous bénir. Mais moi, c'est que tu as déjà parlé parce qu'avant que je vous rencontre, j'ai parlé de ça. Avant que je vous connaisse, j'ai parlé de ça. J'ai prié ainsi. J'ai dit, Seigneur, tu m'envoies pour faire une église. Mais moi, je sais que mon cœur, je ne veux pas qu'il y ait des indigents au milieu de nous. Tout le monde mange à sa faim. Si c'est un plat de gars qui me suffit, je suis rassasié. Je ne vais pas envier quelqu'un qui mange 4 laits. Parce que je suis rassasié. À la fin, là, c'est quoi? On est gbé. À la fin, là, c'est quoi? D'abord, ma grand-mère, je suis rassasié, il faut boire le repas complété. Amen. Voilà. Et puis, cette même chose. Ça là. C'est la partie de nous, les pasteurs, on aime. Il paye ses dîmes et ses offrandes dans l'église pour le nourrir spirituellement. Il paye ses dîmes et ses offrandes dans l'église qui le nourrit spirituellement. D'expliquer ça aussi? D'expliquer ça aussi? D'accord. C'est quoi être nourri spirituellement? Pourquoi est-ce que, parce qu'on me nourrit spirituellement, moi je dois payer d'abord mes enfants? Parce que ma nourriture spirituelle me donne le pouvoir exceller dans ce que je fais dans la vie de tous les jours. Parce que la marche chrétienne que je reçois, c'est les instructions que je reçois de la part du Seigneur dans l'église me donne d'être à ma place et de faire les choses comme il se doit. Amen. Ou comme il se doit d'être fait. Donc, si je suis dans l'église, je suis nourri spirituellement dans l'église, alors je sais que ce que je reçois là, c'est une grâce qui m'a été accordée par le canal de l'église dans laquelle je me trouve. Donc maintenant, qui peut me dire qu'il est fidèle de l'église? Il ne faut pas me répondre. Il faut répondre au Seigneur. Est-ce que tu es fidèle de la Bafem? Est-ce que tu es membre de la Bafem? Est-ce que tu es sympathisant de la Bafem? Qui es-tu pour la Bafem? Parce que tout ça fait partie de la vie de l'église. Du premier point jusqu'au dernier point. Ça fait partie de la vie de l'église. Est-ce que tu fais vivre l'église? Qui es-tu pour l'église? Avant de dire qu'est-ce que l'église est pour toi. Qui es-tu dans l'église? Es-tu à ta place dans l'église? Est-ce que tu es actif dans l'église? Est-ce que tu es en train de faire vivre? Est-ce que tu cherches ce qu'il faut faire, ce que tu peux faire dans l'église et puis tu es en train de faire? Ou bien on t'a découragé pour dire que tu vas toucher quelque chose? On a pu demander qui veut rentrer dans un département. Dès que j'arrive là, moi je vais rentrer dans un département. Je rentre dans un département. On n'a pas besoin de me demander. Je m'en vais faire. Je sais que je peux soulever quelque chose, je soulève. Je sais que je peux faire ça, je fais. Parce que Dieu a mis en moi quelque chose. Mais il faut que Dieu me trouve. Le jour il me cherche, qu'il me trouve dans sa maison en train de travailler. Que Dieu, lorsque quelqu'un s'est en train de parler contre moi, que Dieu, quand il tourne son regard, qu'il me voie. Et prenez garde aux fausses circoncis. Les gens qui pensent qui vous font croire qu'ils sont chrétiens là. C'est faux. Ça se voit dans leur vie, non pas l'alliance de Dieu dans leur vie. Si vous n'avez pas cet esprit d'appartenance, tout ce que Dieu a déposé ici là pour vous, vous n'allez jamais toucher ça. Vous allez passer à côté sans savoir même que ça ira pour vous. Vous serez là et vous ne savez pas que c'est pour vous, ça vous appartient. Vous allez faire comme le fils aîné qui dit, moi je suis dans ta main, moi je suis dans ta main, tu es dans ta main, tu es dans ta main, c'est que j'ai ce pour toi. Ce que j'ai est pour toi. Vas-y, ça pour toi. Seigneur, aujourd'hui, j'ai été béni par la parole. Oh Dieu, je te rends grâce. Donne-moi d'être à la hauteur de tes attentes dans ta maison.
Quand je viens, c'est que quand je suis à la maison, je suis en train de réfléchir comment je dois faire pour que mon église vive. Comment il doit faire. C'est là, je suis en train de conjuguer la première personne du singulier. Comment je dois faire pour que mon église soit connue partout. Comment il doit faire pour gagner beaucoup d'âmes. Comment il doit faire. Qu'est-ce qu'il peut apporter pour que l'église puisse faire ces programmes. C'est quand on réfléchit comme ça, Dieu va disposer tout ce qu'il faut comme moyen. Moi, il n'y a pas besoin de courir après les moyens. Parce qu'il dit, comme tu as compris, maintenant je peux te donner, tiens. Dieu ne nous donnera jamais notre richesse. Tant qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Et c'est pour sa gloire. Quelqu'un comprend? Amen. Dieu est Dieu, l'Éternel. Il dit ça lui appartient la richesse. Il donne à qui il veut, comme il veut, comme il veut, où il veut, quand il veut. Mais une chose est sûre, pour les héritiers, il leur donne ça quand ils savent qu'ils sont héritiers et sont à son service. Il y a des choses qui peuvent venir. Regardez Siméon. Allez lire Siméon, ce qu'il a dit quand il a vu Jésus. Siméon a dit quoi dans quel verset? Quand ils ont envoyé Jésus pour le présenter au temple, bébé. Siméon, il a dit quoi? Il faut sortir les versets. Et non, il n'y a pas de micro. Au lieu de poser des micros, il faut sortir les versets. Il a donné le micro là pour dire qu'il faut parler. Qu'est-ce que Siméon a dit? On a quel passage? Il a dit quoi? Il a dit, je peux me reposer maintenant. Ah, combien de versets? Luc chapitre 2, verset 25. Mais, on va voir. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut qui t'a préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Amen. Mais la parole qu'il a prononcée, quand vous lisez ce passage, vous vous rendez compte que Simeon, il y a longtemps, il disait à Dieu: je veux mourir. Dieu a dit: tu ne mourras pas sans avoir vu. Il dit: il faut me laisser partir. Parce que la conclusion qu'il a dit: maintenant, il faut me laisser partir. Parce qu'il était rassasié de sa vie. Il était juste et pieux. Donc, il prie pour mourir. Dieu dit: tu ne meurs pas. Parce que tu vas voir quelque chose. Si Dieu dit: je ne veux pas que tu meurs, c'est parce qu'il a dit que tu vas voir quelque chose. Amen. Mais c'est pas dans tes machines, dans ce que tu vas voir. Parce qu'il a obéi à l'esprit, il est parti dans le temps. Parce que ça n'a pas pouvoir présenter le Seigneur. Dans le temps, il est parti au temps. Mais toi, est-ce que tu viens à l'église pour entendre ce que Dieu a dit pour toi? Tu ne viens pas. Mais tu dis que Dieu doit te parler. On est pas à l'église, tu dis aujourd'hui, on dit: mais sans fatiguer. Il faut te fatiguer. Le jour où tu te sens fatigué, comme ça s'appelle, c'est que le diable ne veut pas que tu prennes quelque chose à l'église. Lève-toi, il faut te rappeler. Même s'il faut un peu parler à l'église. Mais là, il y a moyen de transport. Si tu n'as pas moyen de transport, il faut encore te soulever. On t'amène à l'église. Si ce n'est pas possible, il faut appeler le pasteur. Il faut dire: pasteur, il veut venir par transport. Et puis, j'ai appelé le transport des gens pour venir à l'église. Mais il n'y a aucune raison, même si je suis malade, où je vais trouver ma guérison, où je suis sûr qu'il va trouver ma guérison, dans l'église, parce qu'on va prier pour moi. Parce que c'est que l'esprit de Dieu est là. Au moins, je suis à 2000% que Dieu est présent dans l'église. Parce qu'il m'a dit: c'est là que j'ai fait mon alliance. Donc, il n'y a pas une raison qu'on a de ne pas venir à l'église. Pour que Simeon puisse voir Jésus, il a fallu qu'il obéisse à la voix de l'esprit. Mais il était vieux. Quelqu'un qui demande à mourir, c'est qu'il est vieux, il est fatigué. Il aurait pu rester à la maison. Et puis on va venir lui donner Jésus. Il dit: ah Simeon, l'Éternel a dit que tu n'as pas Jésus avant de mourir. Voici Jésus. Il dit: au temple. Le vieux là s'est levé pour aller au temple. Personne ne dit comment il marchait. Mais quand il a dit: maintenant Seigneur,
tu laisses s'en aller ton serviteur. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est qu'il a souffert. C'est qu'il a souffert en demandant à Dieu, je veux partir. Dieu dit non, c'est pas maintenant. Vous voyez, il y a des gens qui doivent vivre des bénédictions avec vous. Mais comme vous traînez les personnes qui souffrent aussi à côté de vous. Il dit, tu ne mourras pas sans avoir donné ta vie à Jésus. Mais à personne qui va lui annoncer. Il dit, tu ne mourras pas tant que quelqu'un n'a pas parlé sur ta vie. Personne ne va parler sur ta vie. Attends, vous pensez que c'est intéressant? Simon dit, maintenant Seigneur, tu peux aller, tu peux laisser partir. Il n'y a pas meilleure prière que ça. Maintenant, il faut me prendre à partir, il faut partir maintenant. C'est qu'il n'y a plus rien qui peut me retenir. Je sais que je suis avec toi. Donc il faut me laisser partir. Mais je vais mourir, parce que je sais que je ne peux pas. Je suis bonne chose. Amen. Amen. Donc nous allons prier. Est-ce que tu es fidèle? Amen. Si nous voulons une église forte, nous devons travailler à faire vivre l'église. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, il fait des efforts, il prend tout ce qui est fortifiant et autres. Fortifions-nous dans la prière, fortifions-nous dans la méditation de la parole, fortifions-nous dans nos échanges. Parlons-nous, nous avons des faiblesses, nous avons des forces. Ce n'est pas tout le monde qui est fort, ce n'est pas tout le monde qui est faible. Mais nous pouvons nous aider, nous pouvons nous soutenir. Pour dire, ok, écoute, il faut faire un travail sur ton caractère, faire un travail sur ta force spirituelle, faire un travail sur ça. On doit se parler, on doit parler. Est-ce que je suis un pasteur qui ferme sa bouche ici? Non. Je fais tout pour être accessible. Mais vous ne rendez pas accessible les uns les autres. Pourquoi? Je fais tout pour être accessible en tant que pasteur. Mais est-ce qu'on fait tout pour être accessible avec vos frères et sœurs en Christ? Ou bien on est des étrangers entre nous ici, ou bien nous sommes des enfants de Dieu d'une famille. Alors nous devons être accessibles. Dis Seigneur, je veux m'attacher à mes frères aussi. Je veux retrouver dans mes frères et sœurs et manifester ton amour. Je veux vivre ton amour en me rapprochant de mes frères et sœurs. Il faut commencer à prier. Et je crois que